Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Le Govi, alias le dresseur de côtes. Découvrons les séquences et les dictionnaires en Python. Alors la dernière fois, on a vu ce que c'est que les séquences. On a notamment vu les chaînes de caractères, on a vu les listes, on a vu le tuple. Aujourd'hui, on va découvrir ce que sont que les dictionnaires. Alors, c'est quoi un dictionnaire? Alors, un dictionnaire en Python, c'est toujours une structure de données. Mais c'est une structure de données qui ne suit pas un ordre. Rappelez-vous ce que c'est qu'une structure de données. C'est une collection de données. C'est un regroupement de données d'une manière bien précise, bien déterminée pour faciliter le traitement. Donc, quand on parle de traitement, c'est tout simplement l'insertion d'une donnée, la suppression d'une donnée, tout ce que vous voulez faire, la mise à jour, tout ça, c'est ce qu'on appelle le traitement. Et chaque structure de données peut plus ou moins mieux gérer peut-être l'insertion ou bien la suppression par rapport à une autre structure de données. Donc, en ce qui concerne les dictionnaires en Python, c'est une structure de données qui ne suit pas un ordre. Donc, vous n'allez pas avoir, comme avec les séquences, vous n'allez pas avoir un index pour chaque élément. Et à la place des index que l'on a au niveau des séquences, au niveau des dictionnaires, on va avoir ce que l'on appelle des clés. En fait, c'est le même concept qu'avec un dictionnaire réel, dictionnaire français. Supposons que vous souhaitez chercher un mot dans le dictionnaire, donc vous ouvrez le dictionnaire, vous allez rechercher en fait le mot que vous voulez comprendre, et lorsque vous trouvez ce mot-là, à ce mot-là, on associe en fait une signification ou bien une définition. Donc, le mot en fait, c'est votre clé et la signification du mot, c'est votre valeur. Donc, en Python, c'est la même chose. Donc, le mot que vous cherchez, c'est la clé et la valeur, c'est la signification. Ça, c'est quand on prend l'exemple d'un dictionnaire en français, par exemple, ou en anglais, ou en chinois, ce que vous voulez. C'est le même concept. Vous allez avoir une clé et à chaque clé, on va associer une valeur. Alors, voici donc à peu près ce à quoi ressemble un dictionnaire en Python. On va tenter de l'implémenter. Donc, voilà mes compétences. Donc, je souhaite. Donc, par exemple, ici, on a notre dictionnaire mes compétences. On met les signes d'égalité ici. Et on met ici des accolades. Et par exemple, ici, Python, ce sera une clé. HTML, ce sera une clé. CSS, ce sera une clé. Et quand on met par exemple ici Python, on met deux points et on met la valeur. Donc par exemple ici, la valeur ici c'est 90. Pour dire par exemple que suivant ce que moi je pense que je connais en Python, je me note par exemple 90 sur 100 par exemple comme compétence. Donc je vais dire que j'ai 90% de compétences en Python, j'ai 70% de compétences en HTML et j'ai 80% de compétences en CSS. C'est juste un exemple, ce n'est vraiment pas forcément la réalité. Alors on va essayer d'écrire ce bout de code là pour voir un peu, faire un peu de pratique. Allons-y. Donc, je vais rapidement venir mettre ici mes compétences. Comme ceci. Et je mets l'accolade. Je vais mettre ici Python. Python, on a dit c'est 90. Ensuite, HTML. HTML, on a dit 70%. Oups, 70%. Et on a dit que le CSS, c'est 80%. Voilà. CSS, ici 80. On va valider, Shift Entrée, vous avez vu que tout marche à la perfection. Excellent. Alors ici, on nous dit également que en accédant à une clé, on peut modifier la valeur associée. Qu'est-ce que cela veut bien dire? En réalité, lorsque par exemple vous avez déclaré votre dictionnaire comme ceci, vous pouvez venir ici, prenez le nom de votre variable comme ceci, dictionnaire, et de la même manière qu'avec les séquences, vous pouvez mettre vos crochets ici. Mais au lieu de mettre ici des index, c'est-à-dire des numéros 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, vous allez mettre vos clés. Par exemple, ici Python. Donc, en faisant ceci, il va me retourner en fait la valeur associée à cette clé. Donc, je valide et j'ai ici 90. En grosso modo, c'est comme ça que vous faites quand vous avez votre dictionnaire en Python. Pour connaître une valeur associée à une clé, vous allez juste mettre le nom de votre dictionnaire et entre crochets, vous mettez la clé. Donc, ici, par exemple, une clé, c'est Python.
Et la valeur associée à cette clé, c'est par exemple ici 90. Si je vais au lieu de Python, j'avais mis plutôt ici HTML, vous allez voir que ça va m'afficher par exemple ici 70 HTML. Vous allez voir Shift Entrée 70. Et sinon, si c'est pour CSS, je viens ici et je mets ici tout simplement CSS Shift Entrée. Vous avez vu? Parfait. Et on nous a dit que, je reviens, en accédant à une clé, on peut modifier la valeur associée. Donc, grosso modo, je peux venir ici. Donc, j'ai accédé à Python. Et je vais dire que maintenant, j'ai augmenté le niveau. Donc, maintenant, ce n'est plus 90, c'est 95. Et si maintenant, je tente d'afficher, en fait, mes compétences Python maintenant, je ne vais plus voir 90 comme avant, mais plutôt 95. D'accord? Très bien. Maintenant, les clés d'un dictionnaire sont toujours immuables. Alors, si ici on a réussi à mettre des chaînes de caractères comme clé, c'est parce que les chaînes de caractères sont justement immuables. Les chaînes de caractères sont immuables, donc on peut avoir une chaîne de caractères comme clé. On va faire quelque chose. Donc, je vais ici déclarer, par exemple, ici, Dico 2. Donc, bien simplement Dico, comme ceci. On va faire quelques petits tests. On va essayer de mettre, par exemple, un tuple. On sait qu'un tuple est également immuable. Donc, je peux mettre ici, par exemple, 1, comme ceci, entre parenthèses. Et je mets, par exemple, la valeur 10. Je mets comme ceci, je mets 2. Et je mets, par exemple, la valeur 30. Bien 20. Comme ceci. D'accord, je valide. Si je viens maintenant, je mets ici, par exemple, Dico. Et je mets ici, entre crochets, je mets la clé 1, comme ceci. Vous allez voir, cela va marcher. Il va m'afficher bel et bien le 10. Vous avez vu, cela marche. Je viens encore ici, je mets comme ceci. Je mets par exemple ici 2 comme clé. Vous allez voir, ceci va marcher également. Maintenant, je vais venir encore ici. Je vais mettre par exemple Dico 2 comme ceci. Voilà. Et je vais tenter d'utiliser une liste comme clé. On sait qu'une liste n'est pas immuable. Une liste est mutable, c'est-à-dire qu'on peut modifier un élément d'une liste. Donc, si je viens par exemple ici, je mets par exemple entre crochet 1, et je fais la même chose, je mets 10. Je viens, je mets entre crochet 2, et je fais la même chose, je mets par exemple ici 20. Je mets mes 2 points, comme ceci. Voilà, je valide. Déjà, il nous dit que, attention mon ami, unhashable type list. Vous avez vu? On ne peut pas déclarer une liste. Enfin, on ne peut pas déclarer un dictionnaire avec une liste comme clé. D'accord? Vous allez voir par exemple quelque chose comme ceci. Et je vais faire ça et puis vous allez me dire votre conclusion. Je ne vais pas mettre de crochet. Je ne mets rien du tout. Je valide. Vous avez vu? Ceci marche. Donc si je viens par exemple, si je vais Dico 2, je mets entre crochets, je mets 1. Vous allez voir, il va m'afficher le 10. Conclusion. Les nombres simples sont immuables. Les valeurs simples sont immuables. Tranquillement. Les entiers, les flottants, les nombres, ils sont juste immuables. Les chaînes de caractères sont immuables. Les tuples sont immuables. Il y a les listes qui sont juste mutables. Et vous ne pouvez pas avoir un dictionnaire avec une clé, une liste. Impossible. D'accord? Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire avec un dictionnaire? D'accord? Par exemple, on va pouvoir obtenir la liste de toutes les clés, en fait. Donc, par exemple, ici, je mets mes compétences, je mets point keys. Il va m'afficher, en fait, toutes les clés de mon dictionnaire. On va tenter de voir ceci. Donc, si je viens, par exemple, ici, et je prends ma liste là, cette liste-là, mes compétences, comme ceci, et je descends. Je mets comme ceci. Je mets point, je peux toujours appuyer sur tabulation. Vous avez vu? Et je vais voir keys. Keys existe. Comme ça. Et je valide. Donc vous avez vu que, bon, il me retourne quelque chose de type dict keys. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous, on peut voir que, ok, on peut voir nos clés, en fait. Donc si je tente, par exemple, ici, donc ce que je vais faire, que vous puissiez revoir notre dictionnaire. Et maintenant, je vais mettre maintenant encore keys. Et voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a nos clés Python, HTML et puis CSS. Python, HTML et puis CSS. Donc, si on veut juste
voir clairement une vraie liste, ce qu'on peut faire, c'est mettre par exemple ici liste et mettre en parenthèse comme ça. Donc ça va nous permettre d'avoir rien qu'une liste. Parfait. OK. Si on souhaite par exemple connaître plutôt, au lieu des clés, connaître les valeurs, on peut mettre plutôt values au lieu de keys. Donc, au lieu de keys, donc je peux venir mettre mes compétences. Et au lieu de keys, je vais mettre values et je valide. Vous avez vu, on a nos valeurs 95, 70 et 80. Et je peux mettre par exemple toujours encore liste pour que ce soit rien qu'une liste que j'obtienne. Voilà. Magnifique. Et on peut par exemple ici supprimer des éléments. D'accord? Avec les méthodes pop et puis pop item. D'accord? On va voir la différence. Donc si par exemple ici je viens, je mets mes compétences comme ceci. Et je mets point, je mets tabulation. Et je vais rechercher par exemple ici pop. Je mets mes parenthèses et je fais shift et puis tabulation. Donc ici, ils nous disent que remove specified key and return the responding value. En grosso modo, je peux dire que ok, je veux supprimer par exemple l'élément dont la clé est HTML. Donc si je valide, il va d'abord supprimer l'élément, ok, clé valeur par exemple. L'élément dont la clé est HTML et la valeur est actuellement 70. Il va supprimer cet élément. Mais en supprimant cet élément-là, il va nous retourner en fait la valeur qui n'est autre que 70. Donc on va voir, vous avez vu, il retourne 70. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsqu'on va tenter par exemple d'afficher encore notre dictionnaire, il n'y a plus de HTML. D'accord? Maintenant, là on a vu ce que le pop fait. Et qu'est-ce que le pop item fait? Donc si par exemple je tente de faire Shift Entrée, vous avez vu, il a retourné en fait le CSS 80. Donc il va retourner en fait, je crois, le dernier élément. Ok, il retourne ce dernier élément, la CSS 80, et il le supprime en fait de notre dictionnaire. Il supprime cet élément CSS 2.80, donc c'est-à-dire cette paire clé-valeur. Il supprime tout cet élément, tout cet item là, et il nous le retourne. Donc, je peux par exemple revenir ici et essayer de voir mes compétences. Et vous voyez, voilà, parfait. On a supprimé en fait le CSS. Cool. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment faire pour parcourir en fait un dictionnaire. Donc, pour parcourir un dictionnaire, il faut faire appel à .items. Donc, on a vu .keys, on a vu .values, et il faut faire appel à .items. On va voir en fait c'est quoi le .items là. Donc, je viens venir ici et je vais voir mes compétences .items. Voilà, je valide. Donc, actuellement, malheureusement, notre dictionnaire, il n'y a qu'un élément. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner tout en haut. Je vais juste reprendre mes compétences. Comme ça, on va avoir au moins 3 éléments. Donc d'abord, je vais faire comme ceci. Voilà. Non, ok. Donc, comme ça, je suis sûr que mes compétences, on a au moins 3 éléments. Voilà. Et si je reviens, je copie ceci et je colle et je mets .items. Vous allez voir maintenant, il nous retourne en fait. Donc je vais faire ceci. Pour que ce soit un peu plus lisible. Je mets liste. Donc il nous retourne en fait une liste constituée de tuples. Et chaque tuple, on remarque en fait, c'est clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Donc, c'est chaque élément, en fait. Donc, comme vous le voyez, on a chaque élément, clé, valeur. Python, 90. HTML, 70. CSS, 80. Donc, ça, c'est un élément, en fait. Donc, il nous retourne, en fait, les éléments de notre dictionnaire en nous retournant à chaque fois un tuple constitué d'abord de la clé, ensuite de la valeur. D'accord? Et donc, si maintenant on souhaite parcourir notre liste, on peut faire quelque chose comme ceci. Donc, for key value in mes compétences items. Donc, en fait, c'est comme si on était en train de parcourir en fait une liste. Et à chaque fois qu'on parcourt la liste, en fait, chaque élément, c'est un tuple. Donc, chaque élément, c'est un tuple. Et le key va représenter la première valeur du tuple
et value va représenter la deuxième valeur du tuple. Donc, c'est-à-dire chaque élément qui est un tuple, la première valeur du tuple, ce sera le key, et la deuxième valeur du tuple, ce sera le value. Donc, on peut faire comme ceci en Python. D'accord? Et on peut juste mettre, par exemple, ici, print key value, tout simplement, pour afficher la clé et la valeur. On va voir. Et comme vous le voyez, il nous affiche tout. Python 90, HTML 70 et puis CSS 80. Alors, bien entendu, il existe encore d'autres méthodes pour les dictionnaires. Donc, vous pouvez point comme ceci, tabulation. Et voilà, il y a plein d'autres méthodes, comme vous le voyez. Si vous voulez les connaître, et vous pouvez par exemple vous amuser en mettant point puis la tabulation, vous amuser un peu. Vous appuyez peut-être copie comme ceci et puis shift tab. Vous essayez de lire un peu la documentation. Ou sinon, vous pouvez par exemple toujours venir au niveau de Google et puis Python, par exemple, Python Dictionary Methods. Puis vous validez, vous venez ici. Et voilà. Voilà. Donc, par exemple, je peux vous montrer, par exemple, la méthode get. La méthode get, il y a plein d'autres méthodes, mais on peut voir, par exemple, la méthode get. Si je viens, par exemple, ici, qu'est-ce que la méthode get fait? Par exemple, la méthode get, si par exemple, je fais get comme ceci, et je dis, je veux getter le HTML, c'est la même chose, en fait, que quand je fais comme ceci. Quand je fais juste comme ceci. Voilà, quand je fais en fait comme ceci, c'est la même chose. Voilà. En fait, c'est la même chose. Je vais vous le prouver. Il va nous retourner en fait ici 70. Vous avez vu? En fait, la différence c'est quoi? La différence entre ce get et ceci, c'est que si par exemple je mets comme ceci, je mets ça, et je colle, je mets un deuxième paramètre, par exemple ici 0. Il va chercher, est-ce que la clé HTML existe dans notre dictionnaire? Si la clé HTML existe dans notre dictionnaire, il va retourner la valeur. Mais si la clé n'existe pas, il va retourner 0. Par exemple, si je mets ici HTML et puis je rajoute un petit L, cette clé-là n'existe pas dans notre dictionnaire. Donc, au lieu de retourner, en fait, une valeur inconnue ou bien sortir une erreur tout simplement, il va nous retourner en fait le 0. Regardez, vous avez vu, cette clé n'existe pas, donc il retourne 0. Si je n'avais pas mis par exemple ici 0, il va nous sortir une erreur. Ah, il n'a pas sorti une erreur, mais il ne sort rien en fait, donc on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe. Je vais voir si je fais un print. Ah, ok. Il dit que c'est un none. Ok. Donc, si la valeur n'existe pas, il va nous retourner un none. Donc, autant pour moi. Donc, vous voyez, je suis toujours en train d'apprendre. Donc, il va nous retourner un none. Ou sinon, si la valeur n'existe pas et on met un deuxième paramètre, par exemple 0, au lieu de none, il nous retourne un 0. Donc, ça peut être très utile dans certains cas, croyez-moi. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Elle est suffisamment longue. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour me soutenir parce que franchement, ça fait vraiment plaisir de voir tous vos commentaires, tous vos likes, toutes vos réactions. Franchement, merci beaucoup pour tous vos retours. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que je ne suis pas le seul dans cette aventure Python Django. Donc, on va s'arrêter là. Portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine pour voir ce que c'est que les compréhensions de listes et de dictionnaires en Python. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.